Bonsoir à tous. Je suis un petit peu en retard, mais ce soir, je vous donne la vidéo d'un petit bonhomme de neige fait avec une lumière à thé, à batterie. On va commencer par monter les mailles au picot noir, un avant, un arrière. On ouvre le guide fil après le premier rang terminé et on tourne la manivelle. Voilà, c'est un petit peu compliqué des fois, là, parce que ma machine, elle n'est pas attachée. Toujours mieux d'attacher. Voilà, et une fois les mailles montées, on a mis nos laines jetables de 5 rangs. Je vais aller mettre ma laine rouge. On va faire notre petit bonnet pour notre petit bonhomme de neige. On étire sur la balle parce que ça enlève la tension sur nos aiguilles, nos picots. Et on tourne. Jusqu'à ce qu'on arrive au nombre désiré. Et pour cette vidéo, je crois que j'avais fait 5. Oui, j'ai fait 50 de laine jetable, 10 rangs de laine rouge parce que j'ai pas vraiment beaucoup de rouge. Alors j'ai trouvé une petite vidéo à faire que ça prenait pas trop de rouge. Alors, nos 10 rangs sont terminés. On ouvre le guide fil. On met notre laine au centre. Voilà. Et on va venir avec l'aiguille à laine récupérer chaque maille un après l'autre. Ne jamais commencer là. Toujours le second. Il faut toujours, très important, que votre travail passe devant le guide fil parce que c'est là où les mailles se détachent. Donc, on ne fournit plus de laine. Donc, on va passer en avant comme ça. Mais je mets toujours un doigt sur le point qui suit au début parce que ça évite de perdre les mailles. C'est juste une question d'habitude. Avec le temps, à force de perdre des mailles, j'ai appris à faire ce geste. Peut-être que vous le faites déjà vous aussi. Donc, on tourne la manivelle pour passer bien devant le guide fil. Une fois qu'on a assez de laine de mailles de retirer, on n'a plus besoin de mettre le doigt parce que la laine, il n'y a plus autant de tension sur le projet. Voilà. Donc, on continue. On fait attention. Voyez, il y a les mailles qui sont en train de se refaire. J'ai pas fait gaffe parce que je regardais mon travail, là, mais c'est pas grave. Ça brise rien. Je vais juste tourner pour récupérer le petit dernier. Je vais le lever parce que là, lui, il s'est pris. Voilà. Ah là là! Bon, j'ai récupéré. Bon, je vais aller ramasser la maille perdue. Une ici et l'autre là. Je tire sur mon fil. Je mets la machine de côté. Et je vais vous montrer comment j'ai fait le petit bonnet. Pour une extrémité de mon tube, je vais aller fermer comment on fait un bonnet d'adulte ou d'enfant. Parce que là, c'est vraiment petit, mais c'est le bonnet de notre petit bonhomme de neige. Voilà. Donc, une fois bien attaché d'un côté, on va chercher notre crochet numéro 4 ou numéro 5, c'est ce que vous avez sous la main. Et là, je vais vous montrer comment je ferme. Je le fais différemment cette fois-ci. Moi, je prends une maille, je vais prendre le bout de ma laine, je vais le mettre bien au centre, comme ça me fera un fil de moins à récupérer à la fin pour cacher dans les mailles. Donc, je vais chercher un côté et l'autre. Je récupère tout. En anglais, on dit un slip stitch. En français, je ne sais plus, je m'en souviens plus. C'est pas grave, vous pouvez voir ce que vous avez à faire, vous allez comprendre. Voilà, on va chercher une maille, l'autre maille de l'autre côté et on ramasse tout. Une maille, l'autre côté et on ramasse tout. Comme ça. Il y a une maille qui est tout seule. Là. Je vais faire attention à ne pas la perdre. Un bout de laine. Voilà. Je sais pas trop ce que j'ai foutu là, mais j'ai fait un petit mélange. Désolée si ça vous mélange en le regardant. Et je ramasse tout. Voilà.
petits bouts de fil sur le haut, mais je m'en dérange pas. Je vais le cacher à la fin. Voilà. Et voilà, on arrive terminé. Je coupe ma laine. Je ferme, pousse avec mon pouce et mon index et je vais retirer la laine jetable. La laine jetable, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre à décoller. Celui-là, il faut que ce soit le premier rang de décoller. Là, j'ai décidé de juste tirer dessus et casser la laine. Comme ça va prendre moins de temps pour la vidéo. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça, là. Voilà. Donc, le petit bonnet, la partie bonnet est terminée et j'ai perdu une maille. Je vais vous montrer tout doucement comment récupérer ma maille. Je place dans le point, je vais chercher la petite barre qui est tout seule, qui est en fait le point. Je vais aller chercher l'autre au passage parce que j'en ai manqué deux. Je ramène tout ça dans un point et je vais aller fermer avec la petite bout de laine qui est là. Et voilà, on a récupéré le point. Là, j'ai fait deux mailles, j'aurais dû juste en faire une. Mais bon, à 3 h du matin, je me questionne plus trop. Voilà. Donc, je continue. Je vais aller cacher les mailles entre les deux épaisseurs. Comme ça. Et je vais couper les petits bouts de laine. J'étire et c'est caché. Bon, maintenant, ça va être le temps de coudre notre petit bonnet en deux. Parce que sinon, il est trop large pour le bonhomme de neige. Donc, je vais aller chercher une de côté, une de l'autre. Une de côté. Et j'utilise la même technique que quand j'attache des panneaux ensemble. Si vous avez de la difficulté à voir, vous pouvez y aller voir mes autres vidéos. C'est comment je fais une couverture et comment j'attache les panneaux ou les tubes ensemble. C'est exactement la même façon. C'est une couture invisible. À la fin, je vais tirer sur la laine et ça va tout cacher. J'utilise beaucoup cette technique. Voilà. C'est fait. Je vais faire un petit nœud au bout et attacher les deux parties comme il faut. Et c'est tout. On met ça entre les deux épaisseurs. Et on ferme. Une fois bien fermé. Je vais le retourner pour lui donner un petit look fashion. Ah, je vais mettre le petit grelot avant. Si vous n'avez pas de petit grelot sur la main, moi j'en avais. Vous pouvez faire un beau petit pompon mini. Ça sera très joli aussi. Vous prenez de la laine un petit peu plus fine, la laine de bébé par exemple. Et là, j'ai pris avec mon aiguille à laine. Ça marchait vraiment bien comme ça. Parce que j'ai le petit bout en plastique. J'ai passé dedans. Je vais aller chercher ma laine. Ça va être facile. Sinon, si vous n'avez pas de petite aiguille-là, vous pouvez prendre une aiguille de couture normale et du fil de couture. Pas de la laine, mais du fil et ça va faire la même chose. Ou sinon, vous mettez juste un petit pompon normal. Ben, moins compliqué. Moi, c'est juste que j'avais ça sous la main, j'ai décidé de l'utiliser vu que c'est Noël. Bon, on met ça comme ça. Je vais cacher entre les épaisseurs mes petits bouts de laine. J'adore cette aiguille-là. C'est mon aiguille préférée. Voilà. Petit bonnet terminé. On passe maintenant à la partie... Ah oui, là j'ai mes petites chandelles, mes petits tea lights. Je vais faire un test pour voir si elles fonctionnent. Les petites bougies. J'enlève le petit plastique de sécurité pour la pile. Il est très dur le bouton.
Mais bon, à 3 heures du matin, tout est dur. Tout est difficile. Voilà, ça fonctionne bon. Là, maintenant, je vais aller monter les mailles sur ma machine avec la laine blanche. C'est des restes de laine blanche que j'avais. Je crois que j'avais utilisé ça pour un petit ours que j'ai fait au début de ma chaîne il y a 2 ans. Donc, je ouvre le guide fil, je le referme et je mets ma laine sur le haut, le trou du haut. Parce que je trouve de plus en plus j'utilise cette technique et je trouve que ça va mieux. Surtout avec de la laine qui n'est pas égale comme ça. Je laisse la laine tout doucement passer sur le haut de mon index et mon pouce retienne le compteur. Je trouve que ça fait moins de statique. Donc, on continue à tourner la manivelle jusqu'à ce qu'on atteigne le nombre de 10 rangs. Voilà, 10 rangs. On ouvre le guide fil. Enlève la laine d'où elle n'est pas été tricotée. Voilà. Je vais chercher mon aiguille à laine. Et à l'aide de mon aiguille à laine, je vais aller tourner manivelle. Pas celui-là, le second toujours. Ne jamais prendre la laine où elle termine, le petit bout de queue, là. En anglais, ils disent a tail. Et je place mon doigt devant, comme ça prévient les mailles qui tombent. Voilà. Et je vais tourner la manivelle. Très important que la manivelle, elle tourne, car comme ça, les mailles sont relâchées. Au niveau du guide fil, ça se relâche exactement en face. Si vous ne passez pas votre travail devant le guide fil, c'est quasiment impossible de retirer avec votre aiguille à laine, ça ne marchera juste pas. Donc voilà, je continue. Comme ça. Tada! Tout détaché. Je mets ma petite bougie dessous. Je vais aller faire un tour ou deux de la bougie pour garder ça bien solidement. Je vais tirer sur ma laine pour fermer l'autre côté de mon tube. Voilà. Et ça marche. J'ai fait un test. Mon petit nez s'allume. Ça va devenir la carotte de mon bonhomme de neige. Là, j'ai une petite erreur que j'aurais pas dû faire. Je vois en faisant la partie editing de ma vidéo. Je fais un nœud. Au lieu de faire un nœud à l'arrière, j'aurais dû juste faire une petite boucle avec mes 2 bouts de laine comme ça. Si la pile elle manque d'ici l'année prochaine, je pourrais la changer. Et là, malheureusement, je ne pourrais pas la changer parce que j'ai fait un nœud. Et même un double nœud. Donc, si j'essaye de détacher ça, je risque de briser mon projet. Donc, l'année prochaine, je ne pourrais pas changer la pile si elle est manquée. Ou sinon, j'ai pensé à garder mon petit truc de plastique. Là. Je vais essayer de l'insérer entre la pile. Peut-être que ça va fonctionner. Donc, je plie mon petit bonnet avec ma petite clochette. Un petit zoom. Et là, maintenant, on va aller attacher notre bonnet à notre bonhomme de neige. Je commence à l'arrière, c'est mieux. Voilà. Je ramasse le bonnet, le bonhomme de neige, le bonnet, le bonhomme de neige, pour que ça soit bien attaché ensemble. Il faut que ça soit quand même solide parce que le bonnet, il va servir d'ancrage pour la ficelle qui va se tenir sur l'arbre. Donc, si vous n'attachez pas bien votre bonnet, ça va être tout démantibulé. Voilà. Et là, d'être là, j'aurais pu attacher, mais à 3 heures du matin, je crois que j'avais les 2 yeux dans le même trou. J'ai pas réalisé que j'étais arrivée au point d'attacher. Donc, j'ai continué pour un autre tour. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on fait un autre tour, puis on attachera arrivé à l'autre extrémité. C'est pas plus grave que ça. On va pas se casser la tête. Il est 3 heures du matin. Tu pars d'1 heure à créer des choses, toi. Bon,
là, j'ai passé un devant. Je vais piquer à travers et je vais aller m'attacher avec l'autre bout de ficelle derrière. Voilà. Et là, si vous avez la difficulté à faire les yeux, vous pouvez coller des petits boutons noirs. Ça serait très joli sinon plus que celui-là que j'ai fait. Donc, 2 petits boutons et ça fera l'affaire. Et la petite bouche, vous pouvez même mettre un autre bouton, une autre couleur. Ça sera joli, je suis certain. Voilà. Donc, on fait le premier œil avec la laine noire. Parce que moi, j'ai pas de petits boutons noirs. Il faut que j'aille acheter des boutons. Ça me sauverait du trouble. Je vais faire un aller-retour pour le petit œil. Et là, il va manquer un petit bout de vidéo pour l'autre œil. Je sais pas ce qu'il est passé. Peut-être que la vidéo a dépassé 20 minutes puis que ma caméra s'est arrêtée tout seul parce que ça arrive. J'ai appris ça il n'y a pas trop longtemps, que si ma caméra filme jusqu'à 20 minutes, elle se ferme. Moi, je croyais toujours que c'était la batterie ou donc il n'y avait plus de place sur la carte SD, mais non, c'est la caméra qui fait ça. Après 20 minutes, elle s'arrête tout simplement. Il faut la remettre en position enregistreur pour que ça refonctionne. Voilà. Donc, on est arrivé à faire le second, mais on ne le verra pas. Mais il est là. Alors, je vous souhaite un très, très joyeux Noël en famille, avec vos amis. Je vous souhaite la santé et la bonne humeur et un bon 2021. Ciao, ciao. À bientôt. Ne lâchez rien.